Bonjour mes amis, donc je vais finir de poster vos vidéos aujourd'hui. Donc pour tous ceux que j'aurais oublié ce soir à minuit, vous devez vous rappeler à moi. Normalement, j'oublierai personne. D'accord? Voilà, donc ma journée d'aujourd'hui va être dédiée à ça, hein, au post des vidéos, à finir ces posts-là. C'est pourquoi je suis levée assez tôt. Donc tous ceux qui ont eu leur vidéo avec du retard seront invités à prendre rendez-vous avec moi pour avoir une guidance gratuite entre mars et juin. Ça vous laisse du temps pour voir, d'accord? Voilà, donc je voulais aussi vous parler des liens d'âme. J'ai eu une dame j'ai eu quelqu'un qui m'a posé des questions là-dessus. Bien sûr que je crois aux liens d'âme. Ce qui implique systématiquement de croire à la réincarnation, d'accord? Et est-ce que je crois aux guides? Bien sûr que je crois aux guides. Pourquoi? Parce que j'ai pris en photo des choses qui me font penser que ça existe, d'accord? Voilà. Et j'ai eu aussi des témoins de certaines choses que j'ai vues, d'accord? Chez moi. Voilà, donc des orbes, des bulles de lumière qui interagissaient avec moi par rapport à ce que je demandais. Maintenant, je crois donc aux synchronicités. Par contre, mes amis, moi, je n'y crois pas au point de regarder les heures miroirs, etc., etc. Donc, j'ai déjà fait ça, c'est-à-dire que j'ai déjà été interpellée par les heures miroirs, mais clairement, c'est pas quelque chose qui guide ma vie à moi. Voilà. De même que les signes qu'on a n'indiquent pas que on va finir avec la personne qui est en face de soi, parce que on a en général énormément de signes, tous autant que nous sommes, et les trois quarts du temps, malgré les signes qu'il y a, nous ne finissons pas avec la personne concernée par ces signes. Voilà, donc je pense que les signes sont juste un rappel pour nous dire ce qui est possible et ce qui serait peut-être bon pour nous. Maintenant, prenez en compte que l'autre en face a peut-être des signes qu'il ne voit pas. Et si cette personne ne se réveille pas, c'est pas vous qui pourrez la réveiller. D'accord? Voilà, moi c'est ce que je pense. Alors il y en a qui vont me trouver trop tranché là-dessus. Mais non, moi je ne suis pas dans les nuages, hein, et je ne vous invite pas à y être. Bien sûr que le spirituel existe. Moi je suis plutôt pragmatique puisque j'ai mis 48 ans pour faire les cartes alors que je sais depuis jeune que j'ai un don. Donc je les faisais avant, mais si vous voulez de manière irrégulière. Et surtout, je n'avais pas conscientisé que c'était vraiment ce que j'avais à faire. Donc il m'a fallu vraiment des circonstances très compliquées dans ma vie pour m'y mettre. Par la force des choses, on m'a poussé à y aller. Donc oui, moi je crois à tout ça. Le karma, j'y crois. Mais si vous préférez, je mets quand même des réserves. Quand je parle des vies antérieures, etc., j'y crois, mais je ne suis pas une convaincue à 100%. D'accord? C'est pour ça que les liens d'âme, j'ai tendance à y croire, mais c'est pas... honnêtement, c'est pas... J'en parle quasiment jamais dans mes vidéos, à part quand la carte sort, parce qu'il ne faut pas être réfractaire à tout ça. Mais honnêtement, non, j'en ferai pas ma philosophie. Je pense qu'il faut vivre avec l'ici et le maintenant. Et je pense que la meilleure façon de vivre, c'est de regarder ce que les gens font dans les actes pour être heureux, et pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'on pense. Parce que ce concept de flamme jumelle implique souvent les gens d'une manière trop obsessionnelle dans des liens, ou trop... j'ai beaucoup de gens que je ne juge pas, hein. Moi-même, j'ai vécu quelque chose comme ça. C'est vrai que quand c'est fort, on se croit systématiquement en flamme jumelle. Et du coup, on projette plein de choses dans l'autre, à tort ou à raison. Mais dans les deux cas, il faut absolument se fier à la réalité des faits et à la réalité de ce que l'autre nous dit. Alors quand c'est pas un manipulateur, ça va. Quand c'est un manipulateur ou une manipulatrice, bah, il faut se rendre compte au bout d'un moment que des choses promises et non données ou exécutées, ce sont des fausses paroles, ou que la personne ne peut pas faire ce qu'elle a dit. Dans ces cas-là, il faut se protéger. Moi, c'est ce que je dis. Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais je suis désolée. Je ne suis pas partisane de l'attente.
Voilà. Après, on fait comme on peut. Je suis bien d'accord avec vous, hein. Donc, mes amis, on est tous là pour travailler. C'est pour ça que je fais du coaching aussi. Mais bon, des gens qui perdent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ans et plus à attendre des gens qui ne veulent pas d'eux ou qui n'ont pas conscientisé certaines choses, pour moi, c'est se gâcher la vie. Voilà. Donc après, les sentiments ne se contrôlent pas, mais au bout d'un moment, mes amis, aidez-vous à ne pas rester. C'est pour ça que moi, je ne dis pas que les flammes jumelles n'existent pas. Bien sûr que je crois aux guides. Bien sûr que j'y crois parce que j'entends des choses. euh, et bien sûr que je crois que tout est écrit. Alors moi, je crois que tout est écrit dans le moindre détail. Et je pense que même ce qui ne marche pas est écrit, que tout est écrit à la virgule près. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Parce que j'ai tellement eu de rêves prémonitoires. Et en tant que médium, je ne vois pas comment on peut penser que tout n'est pas écrit. Sinon, ça veut dire que vous allez consulter une médium et que la médium va vous dire de la merde. Parce que si on pense que tout n'est pas écrit, pourquoi être médium? Ça veut dire que vous allez consulter une médium et qu'elle va vous dire, ah oui, alors peut-être que ça va se réaliser, ça dépendra de vous. Non, c'est pas vrai. Ou c'est écrit ou c'est pas écrit. Moi, en tout cas, je dis pas que c'est pas vrai, mais je corrige, je dirais plutôt que non. Pour moi, tout est écrit à la virgule près. Voilà. Par contre, comme on ne sait pas ce qui est écrit, enfin les gens qui ne sont pas médiums ne le savent pas, sachant aussi que les médiums ont chacun leur degré de visibilité, d'accord? C'est-à-dire que les médiums piochent, mais en fonction de leur, de leur ouverture, il y en a qui vont voir avec exactitude et d'autres qui ne vont pas voir avec exactitude. Ou des fois, on croit voir des choses avec exactitude et c'est un peu décalé parce que je suis d'accord qu'en fonction des choses qui se passent, il y a des mouvances qui bougent, mais ce sont des petites mouvances. Je ne pense pas que les gros ancrages bougent. Moi qui ai fait de gros rêves prémonitoires, je ne vois pas comment on peut faire de gros rêves prémonitoires que ça se réalise et que ça ne soit pas écrit d'avance. Voilà, certains disent que certaines choses sont écrites et d'autres pas. Ben, moi, je ne suis pas partisane de ça. Pour moi, tout est déjà écrit. Voilà. Mais les liens d'âme, déjà, un médium ne peut pas voir la finalité de quelque chose. Hein. Quand on me dit est-ce que je vais finir avec cette personne, je ne sais pas quel médium va pouvoir leur dire oui ou non. C'est très très rare, les médiums qui peuvent voir sur des années avec des choses vérifiées. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais honnêtement, si vous en connaissez, vous êtes bien chanceux. Donc je dirais que déjà, le médium a ses propres limites dans le temps. Donc après, poser des questions comme ça, c'est compliqué. D'accord? Dans l'absolu, le médium n'a pas la réponse puisque le médium voit petit à petit, mes amis. Mais oui, je crois au monde spirituel, je crois aux guides, je crois surtout aux énergies. Donc je pense que oui, je crois en tout ça, mais il faut y croire, je pense. C'est important pour être plein et complet, mais je pense que les liens d'âme n'ont pas à interagir dans les décisions qu'on prend par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je vous vois, pour beaucoup d'entre vous que j'ai en coaching, en tout cas, me dire, mais c'est un lien d'âme, donc j'attends, je fais rien. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je vous fais les cartes sur l'année qui vient, pour qu'on voit si ça vaut le coup d'attendre sur cette année. Pour le reste, je peux pas savoir. Mais mes amis, je pense que les choses peuvent changer, en fait. C'est-à-dire que les choses peuvent bouger, mais que même ces changements sont écrits. Voilà ce que je pense. Donc, je pense que tout est écrit à la virgule près. Moi, c'est ce que je pense. D'accord? Et que quand on pense être dans le libre arbitre, c'est déjà écrit. Notre libre arbitre est déjà compris dans ce qui est écrit. Voilà ce que je pense. Bon, il y en a plein qui vont penser l'inverse, mais on m'a posé la question, donc je vous le dis. Et je ne veux pas travailler sur les flammes jumelles. Ah oui, alors on voit quand il y a des liens forts quand même, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que ça n'aide pas les gens à se sortir de... il y a la moitié des gens que j'ai en consultation, par rapport aux cartes, je parle, qui se croient en lien d'âme et qui rêvent des choses, et que les 3 quarts du temps, c'est parce qu'ils sont fous amoureux d'une personne, ou parce que quelque part, inconsciemment, garder quelqu'un en 5D les arrange pour continuer dans une... Pas les arrange, mais je veux dire, leur fait du bien.
d'accord, pour rester dans une situation. Il y a par exemple des gens qui prennent toujours quelqu'un à l'étranger. Et quand on regarde leur vie, on s'aperçoit que ces gens-là, dans leur vie présente, ne peuvent pas être avec quelqu'un qui serait à côté. Soit parce qu'ils sont mariés, qu'ils n'oseraient pas quitter leur mari ou leur femme, même s'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Soit parce que ils ont des parents trop présents et qu'inconsciemment ils collent aux parents. Vous voyez, soit parce qu'ils se sacrifient pour des enfants tout en disant vouloir vivre leur vie et qu'en fait ils ne sont pas prêts à faire autrement ou qu'ils ne peuvent pas par la force des choses. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de psychologique dans tout ça. Et je trouve que les médiums qui insistent sur les liens d'âme en vous disant d'attendre quelqu'un parce que c'est un lien d'âme, je pense que ben, c'est bon pour les affaires, hein, d'accord? Quand on met les gens dans l'attente ad vitam aeternam, voilà. Mais mes amis, après, vous savez, les humains ont besoin de croire à des contes, hein. Donc oui, il y a des moments souffrants dans la vie où on aime croire que telle personne est un lien d'âme. Il n'y a aucun moyen de le vérifier vraiment. Il n'y a aucun moyen de voir quand la personne va se débloquer, puisque tous les médiums sont limités dans le temps et que les flashs ne sont pas des choses qu'on peut, comment dire, qu'on peut gérer. C'est-à-dire qu'un médium peut voir que dans 3 ans, vous serez avec quelqu'un, mais si on ne lui donne pas le flash, les cartes ne lui diront pas, puisque les cartes, c'est sur du court terme, c'est-à-dire c'est sur les 3 mois, 6 mois, un an et demi maximum qui viennent. Maximum de mon expérience, hein, je ne parle pas pour les autres médiums, mais voilà, ce sont les grandes généralités que tous les médiums savent. Donc voilà, je pense que oui, les liens d'âme existent, oui, les guides existent, mais les gens qui font les cartes et qui demandent à leur guide, alors mon guide, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me dis tout le temps, moi j'y crois pas. C'est comme ceux qui se disputent avec leur guide, vous savez, ils vous font les cartes et puis en même temps, ils discutent avec leur guide, ils plaisantent avec leur guide. À ce point, moi j'y crois pas. Voilà. Maintenant, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Parce que bon, moi je suis assez terre à terre et je pense que les guides existent, mais tous les médiums qui vous font croire que c'est le guide qui dit alors quel paquet je prends de cartes, où je m'arrête, tout ça, c'est un peu du cinéma. Hein, je pense, parce que il y a aussi l'inspiration avec la source, la connexion à la banque de données qu'il y a au-dessus. Pour moi, il y a les guides, mais il y a aussi la connexion qu'on a avec les informations qui tournent, hein, autour de nous. Le médium les capte, soit dans le présent, le passé ou le futur. C'est pour ça que pour avoir affaire à un bon médium, il faut que ce qu'on vous dit dans le futur soit vrai. Maintenant, ça ne peut pas être vrai à 100%. Les gens qui me disent, Selena, vous m'aviez dit que j'allais déménager en fin décembre, on est fin janvier, c'est pas arrivé. J'y attendez mi-février, parce que des fois, on voit des choses, mais c'est vrai qu'il y a des décalages dans le temps. Voilà, donc c'est des petits décalages, mais il ne faut pas être non plus, vous m'avez dit le 15 janvier, si c'est pas arrivé le 16, vous n'êtes pas bonne. Non, mais par contre, il y a quand même des... Si on vous dit le printemps, c'est le printemps. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est délicat de donner les dates exactes. C'est à vous aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais les médiums qui vous disent ah ben moi je vous dis ça, mais tout peut changer parce que tout peut changer suivant ce que vous allez vibrer. Non, moi je suis pas d'accord. Sinon un médium sert à quoi? Si, alors dans ces cas-là, faites du coaching. C'est pour ça aussi que je fais du coaching, parce que il faut aider les gens à se sortir d'attentes qui n'en finissent pas, ou à mieux gérer, ou à mieux conscientiser leurs attentes. Et quand ils conscientisent qu'ils sont dans quelque chose qui est de l'ordre de la 5D, souvent ils veulent retourner dans la réalité. Et c'est pour ça que les gens font appel à nous et que beaucoup de médiums font du coaching. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'avec les cartes, on peut faire du coaching. Voilà. Maintenant, je dirais que oui, je crois à tout ça, bien sûr. On ne peut pas être médium et ne pas croire au karma, ne pas croire au guide. Mais je crois avant tout à des banques de données d'informations auxquelles on peut se rattacher. Voilà. Donc moi, je fais partie des médiums cartésiennes. D'accord? Voilà, parce que moi, mon but, c'est de vous aider à vivre ici et maintenant la réalité des choses pour ne pas vous engluer justement dans des attentes impossibles. Mais
ou si vous le faites, de le faire en toute conscience. En toute conscience qu'en face, il n'y a pas la réciprocité, parfois nécessaire. Pour les couples où tout va bien, je dis que... vous voyez, quand je vois que des bonnes choses dans les cartes, je le dis. D'accord? Je veux dire, parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'en ai marre, j'attends plus cette personne. » Et dans les cartes, je vois que dans les 6 mois, il va y avoir un déblocage. Donc, je dis « Écoutez, c'est bête. Parce que là, cette personne va revenir. On voit avec les cartes qu'elle a des sentiments. Donc, ne lui fermez pas la porte au nez. Vous allez décourager cette personne. » Donc, vous voyez, voilà, j'essaye d'être juste. Mais bien sûr que je crois à l'invisible. Sinon, je ne pourrais pas. Mais... c'est pas ma croyance à l'invisible qui prime, c'est ma croyance au fait qu'il y a des degrés de conscience différents, qu'on est capable de les atteindre et d'aller piocher dans ce qu'on appelle des mémoires akashiques ou l'inconscient collectif ou les grandes annales de la vie et qu'on peut aller piocher dedans. Voilà, j'espère avoir été claire, mes amis, hein, pour la personne qui me posait la question. Bye bye.